Bienvenue dans le club holistique des ambitieuses, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, freelance ou indépendantes qui gèrent leur business d'une main de maître, mais parfois au détriment de leur santé. Soyons honnêtes, il est difficile d'être au top quand on carbure au café froid et qu'on oublie de respirer entre deux rendez-vous. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de mindset, mais avec une approche pragmatique, bienveillante et surtout adaptée à ton rythme. Parce que ton énergie, c'est le moteur de ton succès. Alors si t'es prête à reprendre le contrôle de ta santé comme tu gères ton business, c'est parti pour l'épisode du jour. 98% des entrepreneurs à succès font cette erreur. Une erreur qui coûte de l'énergie, grignote le chiffre d'affaires et finit même par ralentir notre croissance. Et le plus fou, c'est que c'est souvent la première chose qu'on vient déléguer, alors que ça devrait rester une priorité absolue. Et je suis certaine que cette erreur, toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu l'as déjà faite. Alors est-ce que tu as une idée de quoi j'ai envie de te parler ? Dans cet épisode de podcast, je vais t'expliquer pourquoi déléguer la gestion de tes repas avant même d'avoir optimisé tes automatisations est probablement la pire décision que tu puisses prendre non seulement pour ton business, mais aussi pour ta santé. Le constat que je fais chez la plus grande majorité de mes clients entrepreneurs, c'est que ce sont des entrepreneurs débordés évidemment, avec un agenda saturé, des rendez-vous clients toute la journée, de la gestion d'équipe, des stratégies marketing à gogo. Et le premier réflexe, quand tu as envie de développer ton activité, c'est que tout ce qui prend du temps personnel passe à la trappe. Donc on commence à sauter des repas, on grignote par petits bouts dans la journée quand on a le temps, le sport est repoussé uniquement durant le week-end si jamais on n'a rien d'autre de prévu, et le sommeil enfin est recalé évidemment à la dernière place. Alors finalement on se rend compte que tous les besoins primaires sont complètement laissés de côté au profit du développement de notre activité. Et on a pour résultat des repas sautés, des commandes Uber Eats, des snacks rapides, une absence de planification alimentaire et surtout une jauge d'énergie qui n'arrive plus à se recharger. Alors pour que ce soit plus parlant, je vais te partager quelques chiffres. Selon l'INSEE, 40% des travailleurs indépendants sautent au moins un repas par jour en période de rush. 60% des dirigeants, donc pas forcément entrepreneurs, mais dirigeants et chefs d'entreprise déclarent grignoter régulièrement par manque de temps, ce qui vient augmenter de 28% les risques de troubles métaboliques. Donc on a des conséquences sur la santé qui sont avérées. Alors pourquoi c'est un énorme problème de déléguer nos repas avant même de commencer à mettre des optimisations dans notre business ? Déjà d'un point de vue business, on a une baisse de concentration qui est avérée, ce qui a pour incidence beaucoup plus d'erreurs, des décisions retardées ou même des décisions prises à la hâte. Et enfin, on a une augmentation du stress chronique qui a une incidence directe sur la communication moins fluide avec nos clients, avec nos équipes, et une gestion des tâches automatiques qui devient anxiogène. C'est-à-dire que la plus petite des actions que tu fais dans ton business devient problématique. Et alors d'un point de vue de la santé, la première conséquence sur la santé qu'on observe, c'est les variations glycémiques. Alors, pour rappel, la glycémie, c'est le taux de sucre circulant dans le sang, mais ces variations glycémiques, elles sont complètement normales et elles apparaissent au niveau de l'ingestion des repas, lorsque tu fais une activité physique ou même après ton réveil. Mais ces variations devraient rester dans un seuil de normes préétabli par notre métabolisme. Le problème, c'est que le fait de sauter des repas, ou bien de grignoter dans la journée, ou de subir des pics de stress dans la journée, viennent provoquer des variations de la glycémie qui sont alors bien au-delà des seuils qui sont préétablis. Et la conséquence directe de ces variations glycémiques, c'est que ça va induire une sollicitation des hormones de la régulation de la glycémie, insuline et glucagon. Encore une fois, il y a une conséquence directe, c'est que ça va induire une prise de poids qui sera localisée au niveau de la sangle abdominale. Bon, là, j'ai vraiment synthétisé et j'ai essayé de simplifier au maximum le processus. Si jamais tu veux en savoir plus sur la physiologie du métabolisme, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai des podcasts un peu plus détaillés. La deuxième conséquence qu'on observe sur la santé, c'est une augmentation du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et plus elle va être sollicitée, plus elle va être produite, et plus notre récupération sera lente, plus on aura aussi d'incidence sur l'apparition de blessures ou de douleurs qui se chronicisent. Et enfin, le dernier point sur la santé qui n'est pas négligeable, c'est qu'un déficit en micronutriments, donc les vitamines et les minéraux, viennent induire une fatigue chronique, un système immunitaire affaibli, avec par exemple l'apparition de petits rhumes, de maux de gorge, donc en fait des petits désagréments qui viennent s'accumuler et finalement ont du mal à être soignés, ce qui enclenche encore une fois une fatigue qui vient se chroniciser. Donc on est sur un véritable cercle vicieux. Alors d'un point de vue physiologique, on observe un véritable lien entre la nutrition et la performance entrepreneuriale. Donc plus notre nutrition est optimisée et plus on a de chances d'avoir une stratégie entrepreneuriale au top.
Donc, d'un point de vue physiologique, on observe un véritable lien entre la nutrition et la performance entrepreneuriale. Le premier point sur lequel on devrait travailler, c'est s'assurer d'avoir une glycémie la plus stable possible. Alors comme je l'ai expliqué précédemment, la glycémie elle va varier de manière naturelle tout au long de la journée, et ça c'est complètement normal. On peut cependant s'assurer que ces variations restent dans des normes acceptables, parce que lorsque la glycémie chute, on observe une diminution de l'oxygénation du cerveau, et donc ça a pour conséquence une baisse des fonctions exécutives, comme par exemple la planification, la prise de décision ou encore même la créativité. Et là, c'est très simple, lorsque tu as faim, c'est impossible pour toi de prendre des décisions, ou alors tu vas prendre des décisions qui sont irrationnelles, et la seule chose à laquelle tu penses quand tu as faim, en fait, c'est de manger. Le deuxième point sur lequel on devrait travailler pour s'assurer une performance entrepreneuriale, c'est d'apporter des protéines au petit déjeuner, ou du moins au premier repas de ta journée, parce qu'on a une influence directe sur la production de dopamine. Et la dopamine vient induire plus de motivation, mais aussi plus de concentration pour ta journée. On a donc un réel intérêt. Ensuite, un repas équilibré en oméga 3 et en antioxydants a une amélioration certaine sur les connexions neuronales. Dernier point important sur lequel on pourrait travailler, c'est l'impact du stress associé à une mauvaise alimentation. Donc le cortisol, lorsqu'il est élevé et associé à une alimentation qui est pauvre en micronutriments, vient entraîner une inflammation chronique dans notre organisme et un stockage de la graisse viscérale, plus une baisse d'immunité. On est donc sur un combo qui est clairement contre-productif, et pour notre santé, et pour notre business. Et enfin, le cercle vicieux, c'est qu'une mauvaise alimentation, ce que j'entends par mauvaise alimentation, c'est une alimentation qui ne répond pas aux besoins physiologiques de ton organisme. Donc une mauvaise alimentation vient induire un stress physiologique, et donc entraîne des baisses des performances, donc tu as encore moins de temps, et encore plus de repas négligés. On est sur un vrai cercle vicieux. Et on se rend compte que ça a de vraies conséquences financières, mais aussi stratégiques sur notre business. Par exemple, si tu perds juste 2 heures de productivité par jour à cause de ta fatigue, de ton manque de concentration, ça fait l'équivalent de 10 heures par semaine, et sur un an, ça représente 500 heures, donc plus de 3 mois de travail qui sont perdus. Et pour illustrer les conséquences financières, j'ai pris comme titre d'exemple les commandes sur Uber Eats. Admettons que tu commandes 15 € de panier moyen sur Uber Eats, 20 jours par mois, ça fait 300 € par mois, et reporté sur un an, ça fait 3600 € par an dépensés pour de la nourriture qui ne vient pas soutenir tes performances. Alors je dis pas qu'il faut complètement se priver de la notion de plaisir, mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre manger pour nous faire plaisir et soutenir notre objectif de croissance. Alors voici comment arrêter de se saboter. Je t'ai préparé les 4 meilleurs conseils que je donne à mes clients entrepreneurs pour commencer à se remettre dans le bain. Numéro 1, tu vas commencer par te bloquer un créneau de batch cooking chaque semaine. 2 heures maximum, pas plus. Durant ce batch cooking, tu vas préparer tes bases avec protéines, légumes et féculents et tu seras tranquille pour 3 à 4 jours. Mais alors attention, pas besoin de recettes méga élaborées, fancy, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est du pratique, du concret et de l'efficace. Conseil numéro 2, automatiser tes courses. Que ce soit en drive ou en livraison avec une liste fixe, tu viens gagner du temps et tu restes constant. Conseil numéro 3, c'est les repas de la flemme. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps de faire ton batch cooking, c'est la panique totale avec ton business, mais il faut quand même que tu manges des recettes qui t'apportent suffisamment de nutriments pour pouvoir subvenir à tes besoins. Dans ces cas-là, j'ai toujours sous le coude des recettes prêtes en moins de 10 minutes qui contiennent des protéines, des fibres et des bons gras. Par exemple, une omelette aux légumes, des wraps thon avocat ou encore une salade pois chiche avec de la feta. Conseil numéro 4, changer ton mindset. Si t'aimes pas cuisiner, rassure-toi déjà, tu n'es pas seul. Et deuxièmement, il faut que tu arrives à changer ton focus sur cuisiner, c'est pas une perte de temps, c'est littéralement le système d'optimisation de la performance pour pouvoir faire décoller ton business. En conclusion, déléguer tes repas avant d'avoir sécurisé tes systèmes business, finalement c'est comme investir dans une Ferrari et ne plus avoir assez d'argent pour payer ton carburant. C'est un peu idiot. Tu peux avoir les meilleurs outils, mais sans énergie, rien ne se passera finalement. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et surtout qu'il t'aura apporté des réponses claires et fait réaliser que ta santé est ton outil numéro 1 pour faire décoller ton business. Alors si tu veux plus de conseils sur comment optimiser ta santé pour propulser ton business au niveau supérieur, viens me rejoindre sur Instagram sur le compte athletic.nomade, retrouve le lien directement en description. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.